La mort de Mickey est certainement la plus violente et horrible de Shingeki no Kyojin. Alors que l'homme réputé le plus fort du bataillon d'exploration après Levi se tenait sur un toit, attendant que sa fidèle monture revienne, un titan atypique couvert de fourrure déambulant au milieu des autres se saisit du cheval et le balança sur notre cher Mickey. En esquivant l'attaque, Mickey se retrouve projeté hors de la maison et retombe sur un titan contrôlé par l'ennemi qui lui mord violemment la cuisse. À partir de ce moment, c'était déjà fini. Mickey était condamné. C'est triste parce que si Mickey avait affronté le titan bestial de front, il aurait peut-être gagné. Le point fort du bestial étant en plus ses attaques à distance. Mais Mickey a été surpris par quelque chose qu'il ne pouvait imaginer, le contrôle des titans. Si ce titan a pu arriver pile au moment où Mickey tombait et l'attraper pour le mordre convenablement, c'est parce que Sig, alias le titan bestial, le contrôlait. Mickey, cet homme fort et charismatique, eut extrêmement peur et était cloué au sol. Il laissa son appareil tridimensionnel se faire voler par le titan. À partir de là, il ne pouvait plus rien faire contre la horde de titans se jetant sur lui pour le tuer. Des titans qui ont eu l'ordre express de le tuer. Oui, je pense que l'ordre était de le tuer et pas simplement le dévorer. Il faut savoir que la mort est encore plus atroce dans l'animé. Dans le manga, on quitte Mickey sur la case où les titans se jettent sur lui pour l'éliminer, avec un titan qui le croque au niveau de la tête, lui arrachant probablement une partie de son cerveau, ce qui est soit dit en passant vraiment horrible. Mais dans l'animé, on nous rajoute quelque chose d'encore plus effroyable. Mickey se fait écarteler, il se fait tirer de part en part, détachant son corps en deux. Son ventre a été complètement étiré et déchiré. Je ne sais pas si c'est pire que l'écartèlement des membres. Quelque part à la fin, ton ventre se déchire dans tous les cas.